Ça tout tourne là? Ouais, ça tourne. Ah, ça marche pas. Aujourd'hui, sur le boulevard, La La Land. Donc, La La Land, réalisé par Damien Chazelle, avec Ryan Gosling dans le rôle de Sébastien. Faire plaisir à David de montage. La La Land, sorti le 25 janvier 2017 en France, réalisé par Damien Chazelle, avec Ryan Gosling dans le rôle de Sébastien, Emma Stone dans le rôle de Mia, et J.K. Simmons dans le rôle de J.K. Simmons. Alors, La La Land, qu'est-ce que c'est? C'est une comédie musicale qui raconte l'histoire de deux personnes. Donc Emma Stone qui joue le rôle de Mia, qui est une fille qui vit à Los Angeles et qui rêve de devenir actrice. Donc elle passe des castings et elle a du mal. Voilà, elle a... Et Ryan Gosling joue un jazzman qui veut monter son propre club de jazz pour qu'on puisse y jouer ce qu'on veut. Et du coup, l'histoire va se passer autour de la relation de ces deux personnages-là, leur évolution, leur vie commune et toutes leurs différences, toutes leurs prises de tête. Et le film voilà, nous transporte au fur et à mesure de leur histoire. La La Land, c'est une comédie musicale. Et c'est sans doute la comédie musicale la plus belle que j'ai jamais vue de ma vie. C'est le genre de truc qu'on dit genre beaucoup. Genre, je l'ai dit quand j'ai vu Rocky Horror Picture Show, je l'ai dit quand j'ai vu Phantom de Paradise. Bon bah la reste frère, c'est une très belle comédie musicale. C'est la première qu'on voit au temps présent. C'est vrai, c'est la première que je vois vraiment qui est sortie. Genre actuellement, genre Rocky Horror et Phantom de Paradise, j'étais pas né, c'est sorti dans les années 70. Mais c'est des films que j'ai vus très tard. Et là, La La Land, je le découvre et genre, j'avais jamais vraiment rien entendu de ce film avant très longtemps. Et c'est une agréable surprise. Vraiment, c'est beau, c'est punchy, c'est coloré, c'est l'amour, c'est le drama. Et vraiment, il y a juste une chose que je reprocherais à ce film, et c'est vraiment minime. C'est une toute petite scène où il y a un moment, je me suis tourné vers David, la première fois qu'on l'a vu, et je fais ouais, c'est bizarre, on dirait qu'il est un peu endormi dans son jeu, Ryan Gosling. Genre, il était très non, tu ne peux pas dire ça sur le jazz. Mais en fait, on s'en bat la race parce que c'est un très beau film. Et personnellement, on est quoi on est en février. Oui. Et c'est pour moi le meilleur film de l'année. Clairement, je pense que c'est... de toute façon, je pense que c'est la seule comédie musicale de l'année. Ouais. Donc partant de là, je pense que c'est la meilleure comédie musicale de l'année. Et perso, j'avoue que ouais, le travail sur les couleurs était pas mal ouf. Ce qui fait que, genre, dès l'intro, c'est très coloré, c'est genre, vraiment, c'est un film aux couleurs genre très vives. Ça donne une patate d'enfer. Et les décors, ils sont vraiment colorés, c'est vraiment très bien travaillé. Ils ont, à un moment, il y a une baraque, enfin, ils vivent dans une maison, t'as genre des draps verts qui sont là derrière eux, qui donnent une ambiance qui est vraiment particulière, mais genre, même si c'est censé donner une ambiance lourde, les couleurs pétantes font que ça reste quand même vraiment genre un bon feel-good movie, quoi. Genre, on a la patate en ressortant, et on passe par toutes les émotions, et c'est ça, c'est genre, ouais, on va dire, niveau visuel, c'est une grosse claque, esthétique. Non, moi je suis d'accord. Le truc qui m'a le plus plu dans ce film, c'est clairement les moments de chant, de danse, la façon de danser, le travail qu'il y a eu sur la chorégraphie sont énormes. Les chanteurs ont fait un boulot magistral sur leur façon de chanter, c'était parfait. Et la scène d'ouverture est juste magnifique. La maîtrise du plan séquence était parfaite, et sur d'autres scènes, pour avoir vu les coulisses, j'étais vraiment impressionné. Oui, sacré oui, le jeu de Ouais, caméra donc, dans du le coup, bar. Petite anecdote, on a rencontré Patricia Ward Kelly, la veuve de Jane Kelly, et ça pète la classe quand même quand on y pense. On est fiers quand même parce qu'en fait elle a travaillé avec Damien Chazelle et tout le crew de La La Land pour le film.
Elle nous a raconté deux, trois petites anecdotes sur le film, comme quoi Ryan Gosling et Damien Chazelle ont failli buter son chien. Voilà. Ouais. Et que Ryan Gosling, par sympathie, il s'est ramené avec une tarte à l'ananas, c'est ça? Non, une tarte aux pommes de 13 kilos. C'est ça, Oui, une tarte et aux qui pommes sert dans genre le de film. 13 kilos. Voilà, et je sais pas si elle sert dans le film Si, ou si, Si, donc c'est la même. Ils oui, servent de- la tarte dans le film. En fait, et à un moment dans le film, Ryan Gosling brûle Fait à quelque chose, manger à Mia. fait à manger à Mia. Mia. Il fait à manger à Mia et il brûle quelque chose, il sort un gros machin du four. Et Et genre, c'est la tarte. on C'est savait la pas ce que tarte qui me c'était. fait. Et ouais, en fait, le truc qui brûle, c'est un gros gâteau, enfin, c'est une grosse tarte aux pommes qu'il a offert à la veuve de Jane Kelly. Et ça peut être la classe. Voilà. Du coup, c'est l'anecdote de tournage, quoi. Ils sont vraiment genre. C'est ça, c'est le gars, Damien Chazelle, genre, qui prend vraiment son boulot à cœur. Il a vraiment fait genre un gros travail de recherche parce qu'il est allé voir du coup Patricia Ward Kelly pour lui demander un paquet d'anecdotes sur Jane Kelly, sa manière de faire, sa manière dont il concevait ses comédies musicales à l'époque. Pour ceux qui connaissent pas, il a fait ça. Et du coup, c'est vraiment genre un travail qui est vraiment très important. Ryan Gosling, il a vraiment pris beaucoup d'exemples par rapport à Jane Kelly dans sa manière d'appréhender le rôle. Voilà, et oui, c'est ça, quand il danse, il y a un numéro de claquettes et tout, c'est très repris des numéros, dans Singing in the Rain, tout ça. Le numéro final, no spoil, mais on va pas dire ça aboutit à quoi. Mais le numéro final fait beaucoup penser genre au numéro final à plusieurs tableaux dans Un Américain à Paris. Oui, C'est genre, il me semble, oui c'est ça. Ça fait beaucoup penser à Un Américain à Paris, genre ce numéro de danse complètement fou. Et il y a aussi des plans genre avec le champagne. Les grands épisodes, c'est vraiment Singing in the Rain. Ouais, je m'en bats les couilles de mon accent anglais. Donc ça fait penser beaucoup à Singing in the Rain, ce plan de coupe de champagne qu'on remplit, cette fête folle. Et même, genre, Lucas, l'homme technique derrière la caméra, on allait le voir une deuxième fois, on était avec lui, et lui il découvrait le film. Et juste avant le film, il me dit ouais, je me sens pas bien, je suis fatigué, j'ai peur de m'endormir. Et je l'ai regardé dans le blanc des yeux et je lui ai dit mec, dès les 30 premières secondes, tu vas avoir envie de vivre. Et c'est tellement ça, genre on arrive dans le cinéma, on est fatigué, on a passé une journée de cours de merde, on a bossé, je sais pas, n'importe quoi. Genre on est tout gris. justement, c'est ça. Genre, l'ouverture est magnifique parce que c'est ça, c'est là où on voit la fin de journée des gens. toute l'étendue de la chose, c'est qu'en fait, genre quand ça commence, ça ouvre sur un format 4/3 et en noir et blanc et avec le son genre qui vient juste de devant toi et il y a écrit cinémascope à un moment, Et sauf d'un que le coup- cinémascope est coupé de part et d'autre Ouais. parce qu'il tient pas dans le Donc, format et du coup ouais Ça s'ouvre. ça Ça s'écarte. s'ouvre et t'as Mais- le son qui en fait, t'as le son aussi qui s'ouvre. Et t'as l'ouverture du cadre et l'ouverture du son, et t'es dans la salle et t'es genre, oh, ça y est, c'est un bon moment. Et quand tu sors de la salle, t'as genre des étoiles plein les yeux, tu te dis, ouais, c'était beau, c'était drama, j'adore. Et le monde te paraît froid, gris, triste, t'as juste envie de retourner au cinéma pour te replonger dans ce film. Ce qu'on a lumineux. fait. Ce qu'on a fait et ce qu'on va refaire, les gars. J'ai envie de dire, genre, ça fait 2 semaines qu'on voit 2 films différents, on a cette sensation. Ouais. Oui, il y a Your Name. Your Name. Allez voir Your Name qui me semble est encore en quelques salles. Mais voilà, globalement, c'est un super bon film. Ouais, avec des défauts. Des défauts, Bah, en fait, peut-être alors, non, juste un truc qui m'a un peu déçu dans le film, c'est le fait que tu vois, il te sert genre une scène d'intro mortelle et qu'au final, je trouve pas qu'il y ait énormément de moments musicaux. Ouais, ça C'est peut-être le moment, en fait, c'est les coupures qui font que tu reviens, enfin, j'ai bien aimé à la fois, c'est tu vois, tu danses, donc c'est le rêve, les coupures qui reviennent à la réalité, donc ça dégomme le spectateur aussi, parce que du coup il se dit merde, c'est la réalité, donc ça influence par rapport au personnage, tu vois, mais ça a quand même rendu triste qu'il n'y ait pas des musiques, tu vois, comme la première d'ouverture, qui était vraiment géniale. Ça manque de chansons, Ouais. ça reste un très bon film, exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le manque de tableaux musicaux, mais Ouais. il n'y a pas que l'intro, il n'y a pas juste Another Day of Sun. Genre, il y a aussi le tableau avec les colocs. Oui, Ça, Oh genre, oui. c'est Someone in My Crowd. Ouais, je m'en bats les couilles, mon accent. même quand elle Genre, quand elles sont dans la rue avec leur robe, numéro musical. Et il y a la suite de la chanson, il me semble, 20 minutes plus tard, quand Ah. t'es dans la fête. Oui, Et que t'as la musique qui s'accélère et les gens qui sont ralentis. Et que d'un coup, t'as ce gars qui plonge à la piscine, mais Ah c'est ouais. juste fou, en mon plan gars. séquence encore. Et très important dans ce film, on en a parlé genre 2-3 fois déjà dans la vidéo, déjà depuis le début, on en a parlé déjà 2-3 fois depuis le début, mais les plans séquences, mon gars, Ils sont monstrueux. il y en a de partout, ils sont beaux, il y en a peut-être des faux. Ils sont très travaillés, mais du coup pour être allé le voir 2 fois,
Justement, c'est ça où Damien Chazelle et même d'autres avant lui quand même est balèze, c'est que ses plans sont vraiment millimétrés. Je sais plus qui m'a raconté cette anecdote qu'en fait il a fait tous ses mouvements de caméra, il a fait des maquettes, genre toute la scène d'ouverture sur Oui, l'autoroute. c'est Patricia Ward-Kelly qui nous a dit Ah oui. qui nous a dit qu'en fait elle avait rendu visite à l'équipe dans les studios et il y avait une maquette de l'autoroute et Damien Chazelle avec sa caméra qui se baladait en faisant des tests et elle pensait que c'était ça la séquence d'ouverture. Et en fait en allant voir le film elle a découvert que non, ils avaient carrément bloqué l'autoroute qui menait à Los Angeles et c'est complètement fou d'avoir pensé avec des maquettes à comment placer la caméra dans un plan séquence. Voilà. Et du coup, c'est ça. Du coup, Damien Chazelle a fait un travail genre titanesque parce qu'il y a des coupes imperceptibles, mais c'est comme. Enfin, c'est comme. Putain, non. Spectre. Non. L'ouverture de Spectre. Non, si, oui. techniquement, si. Non, C'est bon, comme l'ouverture de Spectre. En fait, La caméra c'est passe vraiment au-dessus. très travaillé, mais de manière à ce que les coupes soient imperceptibles. Mm. Mais il y en a. Je veux pas vous gâcher le film en vous disant où elles sont, mais c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment très bien travaillé, Wonderman. très bien chorégraphié et millimétré, ce qui fait que elles sont imperceptibles et ça pose aucun souci. Et justement, le rendu est vraiment phénoménal. Et c'est ça, ça donne Enfin, ça donne le côté spectaculaire en fait de la comédie musicale, vraiment, parce que on a l'impression que ça s'arrête jamais. Et c'est ça le truc, c'est que même quand une fois que la première chanson est terminée et qu'on va dans l'histoire parce qu'on va rejoindre les personnages de Ryan Gosling et Emma Stone, le plan continue jusqu'à aller rattraper la voiture d'Emma Stone. Et du coup, c'est vraiment on entre dans l'histoire, mais on est déjà dans un énorme spectacle qui nous en fout plein la gueule, et il te dit, attends, c'est pas encore fini, voilà ce qu'on te propose en plus. C'est vraiment très travaillé. Si vous avez aimé La La Land, si vous aimez les comédies musicales, donc je pense que vous les avez déjà vues, mais je vous conseille deux énormes comédies musicales. Donc d'abord, Phantom of the Paradise de Brian De Palma, donc une comédie musicale rock sur le mythe de Faust. Et donc le Rocky Horror Picture Show, encore une comédie musicale un peu rock, grand guillionesque, burlesque et juste hilarante. Allez voir La La Land. Très bon film, très bonne comédie musicale. Allez voir La La Land, c'est une très belle comédie musicale qui aborde plusieurs thèmes très intéressants tels que l'amour, le rêve, comment les gens vivent à Los Angeles, la façon d'aborder les rêves, la façon s'ils peuvent y arriver ou pas, le fait de rien lâcher. Ça donne de l'espoir aux gens, c'est magnifique. Et ouais, c'est vraiment une claque visuelle, c'est très frais, c'est en même temps c'est quelque chose qui est super ancien, parce que les comédies musicales c'est ce qui a forgé le cinéma. Et bah voilà, c'est ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que ça, il y a des chances que ce film marque l'histoire de par ses techniques, ses couleurs, son esthétique, son histoire. C'est vraiment quelque chose, c'est une histoire comme on n'en fait plus. Donc c'est une expérience à faire, à voir, à vivre. Et du coup, vivez-la et allez voir ce film. Ce film mérite un applaudissement. Et nous ferons un cut là-dessus.